إن الحمد لله نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons le bannou Allah subhanahu wa ta'ala. Azo dit c'est Al-Fattah. Allah, parmi ce bannou c'est Al-Fattah. Et ce nom-là, il est mentionné une seule fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Dire nous Rabb pour rassembler nous, tous ensemble et pour trancher entre nous, trancher et pour porter ce jugement parmi nous avec la vérité. وهو الفتاح العليم. Certainement les al-fattah, les juges, al-alim, celui qui se connaissance, il englobe tout. Donc, nous trouvons que ce nom-là, ici, dans sa ayat-là, ce signification est claire. Les dérivés du verbe fataha. Fataha veut dire ouvrir, ouvert. Il y a aussi signification conquérir. Il y a aussi signification trancher, porter un gisement. Porter un gisement qui, comme on dit, il donne celui qui a raison, il donne les raisons, ce qui entoure, il donne les taux. Alors, ici, dans sa ayat-là, Allah Ta'ala peut ordonner pour dire, nous Rabb pour faire fath parmi nous. Les pour faire fath parmi nous avec la vérité. Qui ça fath là, ça? C'est-à-dire, les pour porter ce gisement parmi nous. Le Créateur, les pour trancher parmi nous, les pour porter ce gisement parmi nous, les al-fattah. Al-fattah, celui qui, il traduit, le grand juge. Allah Ta'ala, celui qui, les propose un jugement, comme on dit, pour la justice. Al-Khattabi, il dit, Al-Fattah, هو الحاكم بين عباده. Al-Fattah, c'est, qui veut dire Al-Fattah, il dit Al-Hakim. Al-Fattah, c'est Al-Hakim, veut dire celui qui propose jugement. Parmi ce ban serviteur. Et Al-Khattabi, il dit, وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. Il dit Al-Fattah, il est capable aussi et la signification celui qui ouvre la porte de rizq. Il ouvre la porte de rizq et rahma. Il dit Allah Ta'ala, il facilite nous pour gagner nous quelque chose qui nous ont besoin de ça. Il ouvre la porte de rahma, de ça, miséricorde. Et pour ce bon serviteur, ويفتح المنغلق عليه من أمورهم وأسبابهم. Al-Fattah, il a aussi signification, il ouvre ce qui est fermé. Quelque chose qui est difficile, une situation difficile, quand nous trouve, comme si nous trouvons dans la chambre qui est fermée. Nous ne pouvons pas trouver une solution. Allah, Al-Fattah, il vous donne une solution. Il vous dit à toi, depuis ça, difficulté là, il dit, وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ بَصَائِرِهِمْ لِيُبْصِرُوا الْحَقِّ. Et Allah, en tant qu'Al-Fattah, il ouvre les cœurs. Il ouvre les cœurs et les yeux de discernement. Il ouvre les cœurs pour trouver la vérité. Donc, d'après Al-Khattabi, Al-Fattah, première signification de Al-Fattah, c'est les juges. Allah, il fait jugement. Il est pour trancher, parmi ce bon serviteur. Mais Al-Fattah, il a aussi une signification, Allah lui ouvre la porte des facilités, des risques, de tout ce qui nous a besoin de ça, nous manger, nous boire. Allah t'a ouvert la porte de Rahma. Il a aussi sa signification là. Il y a aussi une signification, Allah t'a ouvert une situation difficile. Une situation que nous trouvons, comme si nous donne place, comme si nous nous fermons. Allah t'a ouvert sa situation là, il tient nous de cette situation là. Et il y a aussi une signification, Allah t'a ouvert nous les cœurs pour trouver la vérité, pour faire la différence entre le bien et le mal. Alors, nous guettons
explication de Al-Fattah. Numéro 1, croire en Allah comme Al-Fattah, c'est croire qu'il ouvre un cadenas qui est dans l'équerre et il met iman et la compréhension dans sa bande l'équerre là. Mais j'ai dit je mauvais comme si un cadenas dans l'équerre. Mais quand il dit est mauvais, il est possible qu'aujourd'hui il est mauvais, demain il est mauvais bon. Alors l'équerre quand on a dit c'est mauvais comme si un cadenas dans sa l'équerre là. Allah Ta'ala ouvert sa l'équerre là. Allah Ta'ala ouvert sa l'équerre. Quand on regarde dans l'histoire de l'islam, comme Omar radiyallahu anhu et certains les autres encore, c'est un grand ennemi de l'islam. C'est un grand ennemi de l'islam. Pourtant, on accepte l'islam. On ne termine pas à accepter l'islam. Alors, Allah Ta'ala al-Fattah, il ouvert un l'équerre qui n'a cadenas. Comment dire? Il est impossible de nous imaginer en tant que musulmans. Il est impossible de nous imaginer en tant que quelqu'un qui nous soumet à la vérité. Pourtant, il nous soumet. Alors, qui veut dire ça? Allah est al-Fattah. Nous pas, quand il nous peut trouver impossible, iman rentre dans sa l'équerre là. Nous, comme si nous peut trouver impossible, iman rentre dans sa l'équerre là. Impossible, compréhension rentre dans sa l'équerre là. Mais Allah Ta'ala met la compréhension. Allah Ta'ala met iman dans le Coran. Allah Ta'ala dit, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Est-ce que celui qui Allah fait ouvrir sur la poitrine vers l'islam et Allah fait donner une lumière, est-ce qu'il est égal à les autres? Celui qui Allah est ouvert sur la poitrine, il est ouvert sur l'équerre vers l'islam, il donne une lumière, est-ce qu'il est égal à les autres? Impossible. Par exemple, je fais un petit programme avec certains kafir. Un point qui, différence, si on réfléchit, là, mais il faut trouver une différence. Nous, l'islam enseigne nous, il fait un péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un péché, demande pardon le Créateur. Demande Allah te la pardon. Fini. Dans certaines religions, je dis, oh non, au besoin qu'un homme religieux, un prêtre, a fait une confession. Elle dit, monsieur le prêtre, moi, fait tel péché, tel péché. Puis ça, quand nous comparons, c'est que l'islam, il mettait, tu fais un péché, cachette ton péché, garde ton honneur, demande à Allah pardon, Allah pardonne-toi, fini. Tandis que de l'autre côté, elle dit un djimoun, elle raconte un djimoun ton péché. Quand tu peux raconter un djimoun ton péché, les humains, peut-être qu'il y a un plaisir d'écouter. Et déjà, quand du monde pour toi, quand il pour toi, il y a un regard qui te fait un certain péché, mais quand nous avons fait ça? Qui fait nous disons, mettez-nous dans une situation, le prêtre besoin qu'on me péché, quand il guette moi, il pour trouver mon faire ça péché là. Qui on vous a fait ça? Mon fait péché, moi demande à Allah, pardon. Alors, une simple petite chose, quand du monde réfléchit, ici ou bien là-bas? Mais ici, tu vas trouver l'islam sur l'enseignement, les purs, tu fais un péché, demande à Allah pardon. Ça n'a pas été tu fais un péché, à faire confession. Il y a un enseignement qui nous peut trouver une différence. Puis comme ça, il y a une petite chose qui, quand nous pouvons réfléchir, nous pouvons trouver beaucoup de différences. Comme je disais ça, Jésus, un grand lecteur, il lit le Coran, il accepte l'islam, comment il lit le commencement sur la Baqarah. Alors moi, en tant que musulman, quand on peut écouter, mais qui est là sur la Baqarah pour qu'on accepte l'islam? Quand moi, je vais écouter, en tant que musulman, mais qui est là sur la Baqarah pour qu'on lit sur la Baqarah, commencement sur la Baqarah, il accepte l'islam. Là, il dit, il lit l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam. Quand il trouve version l'islam, le Adam, et version l'autre côté, il trouve une différence. Version l'islam, Adam une fauté, l'une demande pardon, Allah pardonne, fini. Tandis de l'autre côté, Adam une fauté, ça péché là, toutes ces générations, bien ça, là, bon Dieu n'envoie ce garçon, il coule il crucifie lui, là, comme on dit, il récit débarrassé de sa péché là. Puis une longue histoire. Quand ici, aussi simple que ça. Adam une fauté, Allah ne pardonne, fini. Tandis de l'autre côté, regarde comment il est compliqué. Alors, ça, lecture, comme on lit, on accepte l'islam. Il trouve, c'est une différence. C'est une différence qui est aussi simple
qui a dit il fait un péché, il fait tauba, il demande Allah pardon, Allah pardonne. Donc, il y a des gens qui Allah met l'islam dans notre équerre. Allah met l'islam dans notre équerre. Et il y a des gens l'islam pas rentré. Celui qui méritait, Allah t'a pour donner la guidance. Celui qui n'a pas mérité, il n'a pas pour gagner la guidance. Donc, il s'est là à dire, est-ce que celui qui a l'ouvert sur l'équerre, il met la lumière, il donne la lumière, il paraît comme les autres. Mais il y a des gens qui, Allah, celui qui n'a pas ouvert, il n'a pas pour gagner la guidance. Quand Allah comme Al-Fattah, c'est quoi qu'Allah a ouvert nous un chemin pour comprendre une connaissance qui est difficile pour nous, qui est le côté din, qui est le côté dunya. Quand nous apprenons nos dînes, nous apprenons nos religions, parfois on a un chapitre qui est difficile. Parfois on a un chapitre qui est difficile. Quand nous approfondissons dans la connaissance, et un démon n'est pas de difficulté pour comprendre. Il fait avec Allah, Allah donne-moi la compréhension. Il comprend. Même ça fait, c'est pas chimie, biologie, c'est pas sciences. Un enfant à l'école, il a une difficulté pour comprendre ce sujet. Il fait avec Allah, Allah donne ouvert moi qui a fait moi comprendre. Il comprend. Il comprend. Alors, Allah Ta'ala, il est Al-Fattah, il ouvert nous, quand nous l'équerre vers l'islam, il ouvert nous l'équerre vers la compréhension de n'importe qui chose, n'importe qui connaissance que nous peut acquérir. Al-Fattah, c'est croire qu'Allah lui ouvert nos chemins pour retirer nous depuis difficultés, depuis tristesse. Un démon, il touché par une maladie. Dans ce moment-là, comme si il arrive la fin du monde, quand il finit la vie. Tristesse, tracas, quand ça mange à l'intérieur de lui. Mais après un moment, il sorti. Et ça, quand on nous dit, nous nous expliquer, oublie, il y a une faveur à Allah. Oublie, il y a une faveur à Allah. Nous prenons l'exemple, un dimanche, il dit, ce maman est mort aujourd'hui. Ce maman est mort aujourd'hui, il est touché par un grand chagrin. Quand il est assis en place, il prend un goût pour faire rien. Un chagrin, un grand chagrin. Si vous m'avez dit, ça chagrin-là, tu pourrais frais dans sur la tête comme il était. Jour qui se va mort, il pourrait toujours, comme il a dit, il va pas vivre. Ça même du monde-là, après une semaine, on trouve les périers. Après 2 semaines, on trouve les jouer. Après 3 semaines, on trouve les marier. Ça chagrin qui tient un moment qui se va mort, il diminue. Alors ça c'est une faveur Allah nous qui quand nous touchons par un moment difficile, une difficulté, un malheur, un chagrin, à un moment donné n'oubliez à un moment donné n'oubliez qu'il fait un faveur Allah pour qu'il nous capable continuer vivre normal, nous besoin continuer vivre, nous sommes ban difficulté. Donc Allah il Al-Fattah, il retire nous, il donne nous la porte pour sortir depuis nos tristesses, il nous donne la porte pour sortir depuis nos difficultés. Et aussi Al-Fattah, croire en Allah comme Al-Fattah, c'est croire qu'Allah nous ouvert en grand la porte de Tauba. Ne fait quoi ça là? Allah nous ouvert en grand la porte de Tauba. Ça c'est une faveur Allah, une beauté de l'islam. N'importe qui péché que nous fait, demande à Allah Ta'ala pardon. Allah pardonne-toi. Allah Ta'ala pour pardonne-toi. Peine pour faire confession, peine pour aussi pas, besoin faire un sacrifice, besoin, non. Si, par exemple, il fait un péché, il fait un sacrifice, il est bon. Il fait un sadaqa, il est bon. Il fait un péché, il fait un sadaqa, il est bon. Mais il n'y a pas une condition. Il suffit qu'un dimanche dise, oh Allah, pardonne-moi, fini. Il suffit qu'un dimanche dise, oh Allah, mon fait tel péché, pardonne-moi, il suffit. Alors, allez nous ouvrir la porte tauba. Un dimanche quand fait un péché, fait tauba. Il fait un péché, fait tauba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait doigt avec Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala dit à lui, وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. Au prophète, si tu voulais, m'ouvrir la porte pour ton ummat, m'ouvrir la porte de Tauba et la porte de Rahma. Alors, Allah a ouvert la porte de Tauba et il pourrait s'ouvrir jusqu'à avant Qiyamah. C'est-à-dire quand le soleil poulait depuis l'ouest, c'est la fin du monde. Le prophète dit quand le soleil poulait depuis l'ouest, la porte Tauba pour fermer. Il dit là, tout le monde va minimal. Parce que là, quand on peut dire, parmi ma prédiction du prophète, soleil poulait depuis l'ouest.
Tu peux dire, les mondes n'existent pas, on est comme 1000 bananes. Tous les jours, le soleil, il lève dans l'est. Comment il est possible, il lève dans l'ouest? Comment il est possible, il lève dans l'ouest? Ça, c'est, on va dire, seul esprit. Mais si nous croyons d'un créateur, le soleil n'est pas pelé par lui-même, il n'est pas couché par lui-même. Si nous croyons d'un créateur qui organise ça, qui met d'une façon qui est ordonnée, disciplinée, Allah qui crée d'une façon là, puis Allah a la capacité pour qu'il y ait un jour, le soleil, au lieu de dans l'est, il peut lever dans l'ouest. Alors ça, c'est pas mal, c'est qiyamah. Quand le soleil peut lever dans l'ouest, puis tout le monde la terre pour minimal. Tout le monde la terre pour dire nous musulmans. Mais pour trop tard. Allah va pas accepter l'islam parce qu'il a pour tauba pour faire. Croire en Allah comme le Fattah, c'est croire qu'Allah lui ouvre un chemin pour ce ban awliya faire la victoire sur l'ennemi. On nous dit al-Fattah, il y a aussi le verbe fataha, il y a la signification conquérir. Idha jaa Allah Ta'ala dit inna fatahna laka fathan mubina, nous donne toi une grande victoire. Fatahna laka fathan mubina, nous faisons toi une grande victoire au clair. Et ça ayat là peut descendre quand PNA traité Hudaybiyah, quand ban kafir peut guetter, veut dire extérieurement. Quand un sahaba, veut dire un compagnon du prophète, peut guetter extérieurement, je peux trouver que c'est une défaite pour l'islam. Je peux trouver que c'est une défaite pour l'islam. Parce que le prophète et ben sahaba, je ne finis rentre dans l'état ihram, avec ce vêtement ihram, je ne finis devant Kaaba, devant Makkah, et ne résiste pour se rentrer faire Umrah. Ben kafir dit non, allez, retournez. Et mettre en condition, l'année prochaine qui te vini, et du monde qui côte nous, vient côte toi, tu retournes, du monde côte toi, vient côte nous pas pour retourner. Quand il y a une condition dans des avantages de l'islam, les prophètes n'acceptent. Allah Ta'ala dit inna fatahna laka fathan mubina. Certainement, nous ne faisons pas faire une victoire au clé. Donc, traité Hudaybiyah, c'est une victoire. Et effectivement, quand finit ça, c'est qu'il suivi là-dedans. C'est qu'il vient après traiter le Hudaybiyah. C'est la victoire de l'islam. C'est la victoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conquérir Makkah. Après, à un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aime fait que là, il quitte Makkah, sauver, aller pour sauver sur la vie, il rentre dans Makkah, il conquérir Makkah sans presque VS10 ans. Et ça, je dis ça, dire, celui qui cause l'islam, quoi, l'islam est une religion qui VS10 ans. C'est un mensonge. Quand nous prenons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes capables de compter. Moi, déjà écrit un article, pour moi, je rappeler exactement. C'est à peu près 100 ou bien moins ce qui descend au corps. Dans la vie du prophète, à peu près 200 non-musulmans qui finissent tuer. Dans tout ça, la guerre qui finit là, ou bien conquête qui finit là, ça même tout. Ça même tout, kafir qui finit mort. Et côté musulman, pas fini là. Comment dire, massacre. Comment nous trouve Hamas. Je te fais choisir une attaque pour que tout ça musulman là mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guerre Badr, Uhud, Ahzab, combien de musulmans morts? Combien de musulmans morts? Presque, bien tigit, un petit poignet. Donc ça c'est l'islam. Ne pas qu'à dire, une façon de parler, rentre dans l'islam pour ton mot. Ça c'est pas l'islam. L'islam c'est rentre dans l'islam, tu vis. Si ton mot, un joli mot, alhamdulillah. Fait qu'on dit, rentre dans l'islam, tu mot là. Rentre dans l'islam, tu mot là. Mais personne ne va prendre l'islam. Qui m'a besoin de mot? Personne ne parle le mot. Mais quand nous guettons Hamas sur l'islam, il dit, viens musulman, tu mot là. Ça, c'est une fausse l'islam, ça. L'islam, c'est pour vivre. Tu peux amener la vie remplie de prospérité, bien-être. Tu peux amener une bonne la vie. Ça, c'est l'islam. Si tu as un mot, Allah te donne un bon amour. C'est une autre chose. Alors, quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, combien de ça va un mot? Combien ça va un mot? Car compter. Combien de mots? C'est pas comment dire l'islam, quand le prophète peut propager l'islam, 3/4 sur sahaba un mot, la moitié sahaba un mot, il est parti comme ça. Il est parti comme ça, veut dire, l'islam parti pour propager même. L'islam parti pour rentrer partout, c'est dans sa façon. Alors, Al-Fattah, Allah Ta'ala, il fait l'islam, fait la victoire. Et
nous faisons une khutba là, la victoire de l'islam, quand la guerre tu fait commencer, l'État juif qui commence à attaquer Gaza, nous faisons une khutba avec titre la victoire de l'islam. La victoire de l'islam, l'islam, il a déjà fait la victoire. L'islam, il a déjà fait la victoire. Nous expliquons dans différentes façons, en termes d'arguments. Personne n'est pas capable de venir avec argument. L'islam, c'est un argument plus fort. En termes complot qui finit pour comment dire, éradiquer l'islam, l'islam peut augmenter puis aller même. Et jusqu'à les religions qui peut augmenter puis aller même, c'est l'islam. Jusqu'à dans, qu'il est dans l'Europe, ou bien dans un pays comme le Brésil, un pays comme ça, c'est l'islam qui peut augmenter, qui fait, ça c'est la victoire de l'islam. Ça c'est la victoire de l'islam. Et comme Samuel Fattah, c'est quoi qu'Allah a ouvert la peau de facilité pour ce ban serviteur, la peau de ban faveur. Allah a dit, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu bi'ibad, kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah étendre le rizq, la provision pour celui qui voulait et il rétrécit pour celui qui le veut. Il y a des gens qui gagnent semence et bois en abondance, et n'a gagné les tigit. Il a gagné en abondance, et n'a gagné les tigit. Allah t'a dit, Allah li connaît ce bon serviteur, il connaît qu'il est péché. Allah Ta'ala, l'incrée, nous ressentis à l'intérieur de nous qui nous pas créateurs. Nous malades, nous fatigués, nous pas créateurs, moi. Obligatoirement, comme pas créateur, vos créatures, comme créature, nous pas capable de vivre la terre, comme dire, dans la perfection. Nous pouvons avoir faiblesse dans nous, manquement dans nous, alors la terre il fait test avec nous, parmi, il y a des gens qui ont richesse, il y a des gens qui ont la richesse, il y a la santé, il y a pas la santé, il y a l'intelligence, il y a pas gagné, ça c'est un test, Allah Ta'ala. Quand Allah comme le fait, c'est quoi qu'Allah a ouvert la porte, facilité, pour celui qui voulait attraper dans le futur. Et il y a des gens qui sont mauvais, sont beaucoup mauvais, et sont pas du tout. Quand il y a certains gens, mais comment ça m'a été mauvais là, encore peut jouir faveur Allah. Comment je suis capable encore peut jouir faveur Allah. Alors, une pour ma réponse, Allah Ta'ala dit, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ quand on a fait oublier ce qui nous rappelle, je pense, ça veut dire nous oublier nous rappelle, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ nous ouvrons la porte de toutes choses pour eux. Veut dire, je gagne toutes choses en abondance. Ceux qui ont tous les deux avec l'islam, Allah Ta'ala m'a ouvert la porte en abondance pour eux. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا jusqu'à qui banna peut réjouir, je peux content pour ce qu'ils ont gagné, akhadnahum baghtatan et soudainement nous attrape soudainement nous pouvons attraper faidahum mublisun et voilà qu'ils ont un désespoir. Alors dans ça ayat là Allah t'a montré nous qu'il y a certaines man mauvais jimoun. Je peux faire mauvais, plus je fais mauvais, plus je fais dominer, plus je peux gagner. Je peux gagner en abondance. Ça, c'est pas faveur à Allah. Ça, c'est Allah Ta'ala paye donne un délai pour qu'il attrape ça attraper là, pour attraper dur, qui se peut beaucoup souffrir par ça. Alors, Allah Ta'ala ouvert la porte facilité pour les désobéissants, pour attraper dans le futur. Croire en Allah comme le fait tard, c'est croire qu'Allah Ta'ala, les fines portes, gisement entre la vérité et la fausseté, pour faire la vérité gagner les déçus, le fausseté. Ça, les affaires, les établis, pas pour capable, bousli. Comment nous désagir? La vérité est imbattable. Pas pour capable, un dimanche, s'il a envie de combattre la vérité, c'est, les faire quelque chose, les détruire lui-même. La vérité est faite pour nous soumettre, nous accepter. Nous soumettre, nous accepter. Alors, celui qui vient oppose la vérité, il peut venir faire quelque chose qui il peut rentrer en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, le créateur, il vient descendre la vérité pour nous suivre la vérité. Quand nous guettons l'islam, c'est qu'il y a apporté dans la vie du monde, tranquillité dans les quais, tranquillité dans la case,
tranquillité dans la société. Puis c'est ça qui nous besoin. C'est ça qui nous besoin. Un jour, il y a une vie propre dans l'eau salatée là, avec sa famille. Il y a une vie propre. C'est l'islam qui garantit nous ça. C'est l'islam qui garantit nous ça. Donc, Allah Ta'ala, une tranchée entre la vérité et la fausseté, d'une façon qui tout le temps, la vérité pour dominer la fausseté. Tout le temps, la vérité pour dominer la fausseté. Nous avons un savant, j'ai Az-Zajjaj, Wallahu fataha bain al-haqq wal-batil. Allah a une tranchée entre la vérité et la fausseté. فأوضح الحق وبينه. Allah il éclaircit la vérité, il montre, il explique clairement. وأدحض الحق باطلا وأبطلا. Il écrase fausseté, il annule. فهو الفتاح. Allah est الفتاح. Allah est الفتاح. Pour moi, c'est une signification, la vérité l'éclaire. La vérité l'éclaire, Allah, il tranché entre la vérité et la fausseté. Un gens qui voulait trouver la vérité, il peut trouver la vérité. Qui est entre l'islam et les autres, ou bien qui est à l'intérieur de l'islam, qui est à l'intérieur de l'islam, un gens qui dit, fais un doigt avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, mon madame malade. Mais les prophètes sont arabes. Dans son vivant, c'est une cause créole, il va se comprendre. Et dans ça, le monde qui nous veut vivre là, Allah connaît comme langue, dans l'Afrique, dans l'Inde, dans l'Asie, ici, je sais pas, dans la Chine, dans l'Indonésie, dans l'Europe, toute sa langue qui est là. Un jour, vous dire au prophète, il vous fait droit avec les prophètes, mais le prophète connaît langue tout le monde. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son vivant, il connaît une langue autre qu'arabe? Non, il connaît arabe. Mais si ça, le prophète est vivant, aujourd'hui, tu viens dire, n'importe qui coin dans le monde, nous était, lève la main et invoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête, celui qui voulait trouver la vérité. Celui qui voulait trouver la vérité, les clés qui nous doit nous faire avec Allah, les créateurs, les crée nous tout, les connaît nous langage, les connaît chacun son langue, les pour comprendre. Celui qui a envie de cause créole avec Allah, il a cause anglais, il a cause français, il a cause pas ourdou, mais c'est Allah qui crée sa langue là, les comprend. Comment tu as cause ourdou avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu as cause chinois avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les ridicules. Allah donne la compréhension, celui qui mérite la compréhension, qu'on nous dit, Allah est le Fattah, il fait la vérité, il est déçu de la fausseté. La vérité, il domine la fausseté. Vous voyez, vous pouvez être obligé de vous trouver. Faites un petit effort pour vous trouver. Comme ça même, Allah a une pause jugement pour montrer nous ce qui est bon, ce qui est mauvais, afin que nous convivions dans la terre là, afin que nous amènions la vie propre dans la terre là. Allah montre tout. Une tranchée, le bien, le mal, le bien, le mal. Et ça, c'est beauté l'islam. L'islam est un dîme complet. Il y a une religion complète. Pas une petite chose qu'un djimoun peut faire, excepté que ça, vous voyez, non, tu fais comment? Tu ne peux pas faire comme ça. Par exemple, un djimoun accepte l'islam. L'intérêt. Et l'intérêt, nous vous disons, adab de l'islam, concernant un djimoun intérêt, c'est telle affaire, tu fais ça, tu ne peux pas faire ça. Un djimoun accepte l'islam, l'intérêt manger, nous disons, l'islam il enseigne, tu manges comme ça, tu ne peux pas manger comme ça. Un jour on accepte l'islam, il y a la toilette, nous disons, l'islam il enseigne ça, faire ça, n'a pas fait ça. Puis l'islam il est complet, dans toutes les choses, il a son enseignement. Ça c'est la religion du Créateur. Nous ne pouvons pas pratiquer un dîne, nous pauvres dans l'enseignement, nous ne pouvons pas connaître comment pour faire, qui pour faire. Non, l'islam, il englobe tout. Et l'islam qui un juif qui fait bouffon avec un musulman. Avec un sahaba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon du prophèt, que l'islam enseigne toi jusqu'à adab, toilette. Quand la toilette qui vient faire, il dit, oui, l'islam enseigne jusqu'à toilette. L'islam enseigne jusqu'à toilette. Quand il dit, rentre dans la toilette, il lave sur la main gauche, il n'est pas lavé sur la main droite. Ça, c'est dans l'enseignement de l'islam. Quand tu assises, toi, tu ne peux pas faire face qibla. C'est l'enseignement qui est là. Alors, Allah Ta'ala, tranché entre le bien et le mal. J'ai des gens qui voulaient amener une vie propre, une vie tranquille, une vie qui, avec un lelé, au salatier là, il est respecté,
et une façon pour vivre. Allah Ta'ala vient nous montrer. Et que c'est Al-Fattah, c'est croire qu'Allah a une peau, disement, parmi ces créatures par cause, celui qui lui voulait, bien fait, et par éprouve, celui qui lui voulait pas mal. Alors Allah Ta'ala, lui donne une facilité, parfois faveur, et parfois épreuve. Allah Ta'ala dit, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Pitié qu'Allah Ta'ala accorde à Banjimoun, qui va lui ouvrir à Banjimoun, personne pas pour arrêter ça. Si Allah voulait faire une faveur ou un Jimoun, personne ne peut arrêter. Personne ne peut empêcher. Allah Ta'ala dit, c'est qu'Allah retenir, c'est qu'Allah Ta'ala bloqué. Personne ne peut pas relâcher ça. Personne ne peut pas lâcher ça. Et quand Allah lui fait une faveur, personne ne peut pas barrer. Quand Allah est bloqué, Allah est retenir, personne qui peut pas relâcher ça, personne qui peut pas lâcher ça. Donc, Allah Ta'ala, c'est lui qui ouvre la peau de faveur. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand nous rentrons dans la masjid, nous lui disons, Allahumma ftahli abwab rahmati. Quand nous rentrons dans la masjid, doa que le prophète nous enseigne pour lire, Allahumma ftahli abwab rahmatik, oh Allah, ouvre pour moi la peau de ta miséricorde. Ouvre pour moi la peau de ta miséricorde. À chaque fois que nous rentrons dans la masjid, à chaque fois que nous rentrons dans la masjid, nous lisons cette doigt-là. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Qui nous demande Allah, voilà, ouvre pour moi la peau de ta miséricorde. Voilà, ouvre pour moi la peau de ta miséricorde. Donc, un musulman, c'est ça son aqida, c'est ça son conception, son croyance en Allah. C'est Allah qui ouvre la peau de la miséricorde. C'est Allah qui ouvre la peau de la faveur. Et comme ça, je crois en Allah comme Fattah, c'est qu'Allah a une peau de jugement entre ce prophète et l'ennemi de ce prophète, l'inono de prophète et l'indésono, l'ennemi de prophète. Alors, finina, Moussa face à, bien Pharaon face à Moussa. Et comme ça même, Ibrahim, Tchéna, les rois, dans toute l'époque, quand finina, un rebelle, un tyran, qui vient opposer un prophète d'Allah, je ne finis. Je ne finis, veut dire, Allah a fait victoire, une donne victoire, un prophète, l'ennemi de l'islam. En passant, et, comment nous connaît, un point, différence qui nous dit entre l'islam et le christianisme, par exemple, nous dit que l'islam est une contradiction du Coran. Tandis que dans la Bible, il y a une contradiction. Nous avons l'évangile Matthieu, Marc, Jean, Luc. Marc, les deux nous une version. Luc, les deux nous Matthieu, les deux nous une autre version. Quand nous regardons la généalogie de Jésus même, entre Jésus et David, ça n'a de nous pas 40 des grands-pères, l'autre là de nous pas 23 grands-pères, ça n'a ne commence pas ici, l'autre là absent, ça n'a. L'un nous trouve un les passionnés. Tandis que le Coran, Allah a fait une contradiction. Alors certains kafirs, ils nous les montrent contradiction dans le Coran. Ils nous les montrent certaines contradictions dans le Coran. Alors Allah a dit, il fait nous connaître qui? Ben, le prophète fait victoire. Et dans le Coran, Allah a dit, ben, juif fin tout certains prophètes. Ben, juif fin tout certains prophètes. Alors, ben, c'est une contradiction dans le Coran. Dans le Coran, il dit, prophète fait victoire. Dans le Coran, il dit, juif fin tout prophète. Mais comment, sa prophète qui finit assassiné par un juif là, comment il fait victoire? Comment nous répondons? Non. Comment nous répondons? Alors, la première réponse, c'est victoire, c'est quand il y a la guerre. Une fait victoire. Quand tu viens depuis pas de hier, tu piques un djimoun de ce lido, tu tues, pas besoin de victoire. Pas besoin de faire victoire. Pas besoin de victoire. Donc, un prophète qui finit assassiné, c'est pas dans la guerre. C'est pas une PhD. C'est, comment dire, c'est finir là une trahison envers Banna.
c'est une trahison envers ben là. C'est dans sa façon-là que certains prophètes finissent assassinés, certains prophètes finissent tués. C'est pas comment dire, une paix dit la guerre. Alors, Allah donne une garantie. Ben, le prophète pour faire victoire, veut dire dans la guerre, c'est pour faire victoire. Quand peine dans la guerre, un démon est venu, les assassins d'un prophète, pas une trahison, ça c'est pas comment dire, pas besoin de victoire, ça. Pas besoin de victoire l'autre côté. Alors, là, t'as la légère, qui Shuaib, tu fais un doigt, Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, wa anta khayrul fatihin. Honorable, pour jugement entre nous et nos peuples, basons-nous la vérité, certainement tous les meilleurs des ban juges. Shuaib peut dire, Wallah, pour jugement entre nous avec nous ban peuple. Le prophète Shuaib peut demander Allah pour jugement l'autre peuple. Et comme ça, nous, tu fais un doigt, فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Nuh, il fait dua, il fait da'wa pendant 900 années, puisqu'il 900 années, il invite ce peuple vers l'islam. Nous n'avons pas fini d'accepter, nous avons fait bouffon avec lui, jusqu'à qui Nuh alayhi salam fait dua, oh Allah, pour te gisement, trancher entre moi avec Banna et sauve-moi, et Ban qui n'a mis l'iman ensemble avec moi, alors Allah t'a une pour ce gisement. Allah t'a fait une sauve Nuh, avec Ban qui est avec lui dans sa bateau là. Et Allah t'a fait envoyer une qualité l'appli, qui l'appli, quand dès le il arrive jusqu'à montagne. Comment ça? Qui a été l'appli ça? Ça, c'est juste travail des créateurs qui est impossible, nous capables de comprendre. Comme ça, Allah Ta'ala, il dit, in tastaftihu, faqad ja'akum al-fath. Au ban kafir, si je peux demander à Allah pour trancher, certainement l'infini trancher entre eux. Donc, ça montre-nous qu'Allah Ta'ala, parmi signification de ce nom Al-Fattah, c'est une tranchée entre le prophète et l'ennemi de le prophète. Comme ça, Al-Fattah, c'est croire qu'Allah Ta'ala propose ce gisement les jours du Qiyamah. Jour Qiyamah, c'est jour gisement. Et Allah Ta'ala dit, قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Jour al-Fath, il y a jour qu'Allah Ta'ala pour trancher en ban jimoun, ça jour là ban qui fait kufr, je iman qui je fin amener, ça pas pour profiter banna et non plus qui se pour gagner un délit. Alors jour qiyamah pour un jugement. Et Allah Ta'ala pour jugement entre ce ban créature qui vient vivre au salat là. Et l'implication croire en Allah comme al-Fattah, c'est qu'il nous oblige toujours, la conception qu'Allah Ta'ala, sa connaissance n'est pas fait. Parce qu'il tranche d'un gisement, c'est donne raison à celui qui a la raison, donne tort à celui qui a tort. C'est une tranchée, avec la justice, avec la vérité. Alors quand Allah est al-Fattah, Allah Ta'ala pose gisement dans toute chose, il implique qu'Allah Ta'ala sa connaissance, il englobe tout qui chose. À cause de qui nous trouve, ça nous là, Al-Fattah, dans le Coran, quand il est mentionné ensemble qui était Al-Fattah, Al-Alim. Allah dit Al-Fattah, les juges, Al-Alim, celui qui sa connaissance englobe tout. Celui qui sa connaissance englobe tout. Alors, croire en Allah comme Al-Fattah, il implique qui? Allah Ta'ala Al-Alim, sa connaissance, il englobe tout. Et comme ça même, croire en Allah comme Al-Fattah, son implication, c'est un musulman, les bisins fait zéro, pour venir, comment dire, la clé, le bien pour Banjimoun. La clé, le bien pour Banjimoun. À cause qu'il y a l'islam, il y a da'wa. Qui fait nous faire da'wa, c'est pas pour qu'aucun Jimoun, qu'aucun richesse Jimoun, ou bien tiers Jimoun depuis dans notre religion, non. Faire da'wa, c'est montrer Jimoun, côté la vérité, côté l'égarement, côté fausseté, côté, comment dire, la lumière, côté l'obscurité. Nous laissons Banjimoun. Alors, un musulman, les musulmans, comme on dit, les vignes ouvrir le bien pour les autres. Le bon prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. Bonheur à sa serviteur là, celui qui a la taf une faire la clé du bien pour les autres
Et comment dire, il y a une cadenas, il y a une fermeture pour le mal. Il empêche le mal d'atteindre les autres. Il y a une gens qui, à travers lui, le bien peut toucher les autres. À travers lui, il peut battre le mal pour que les autres pas touchés par ça. Et le vrai dire malheur à un serviteur qui vient lacler le mal et il vient une fermeture pour le bien. Il y a cause lui, le mal, que le péché, ou bien l'égarement, ou bien une calamité, peut tomber à cause lui. Donc, pour ça, nous comprenons qu'un musulman, il vient faire des efforts pour venir un élément profitable dans la société. Il vient des gens qui peut profiter les autres, qui peut profiter la société. Il va venir des gens qui voient une nuisance dans la société. Alors, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.